Nous devons effectivement mettre en place ce dispositif sur format de permanence pour que nos concitoyens puissent venir s'informer en toute quiétude et qu'ils puissent avancer, je dirais, dans une démarche qualité. Oui, je pense que la Riviera du Levant a mis en place cette communication forte et qui a, je dirais, toute sa noblesse parce que nous allons effectivement communiquer sur la transmission du patrimoine et le président Tonton veut effectivement qu'on clarifie tout cela. Le maire que je suis sur la ville de Sainte-Anne, nous sommes confrontés à ces difficultés, notamment sur le littoral. Les 50 pas géométriques ils sont présents. Ils expliquent un petit peu comment aller pour cette transmission, aussi pour l'acquisition aussi de ce bien. Nous avons aussi des problématiques à l'intérieur des terres, notamment dans les grands fonds, où des fois nous avons des drames. Carole Rinson, responsable du service ingénierie foncière au sein de Terre Caraïbes, EPF de Guadeloupe, Saint-Martin. Alors, ce projet de transmission de patrimoine, alors c'est pas vraiment un accompagnement, je veux dire, au cas particulier, parce que la fonction même de l'EPF, c'est de travailler pour les collectivités qui sont membres. Mais au travers de ces collectivités membres, nous pouvons assurer des conseils, des accompagnements sur la transmission de patrimoine, sur le règlement des successions, sur ce genre de choses. Mais l'EPF Terre Caraïbes ne travaille essentiellement que pour les collectivités membres. Alors, par contre, nous pouvons travailler toujours dans le cadre des collectivités qui nous saisissent pour de la régularisation foncière. Donc, nous pouvons rédiger et publier les actes pour les administrés qui occupent des terrains sans titre, des terrains communaux sans titre. Et à ce moment-là, nous avons un service de régularisation foncière et nous dotons les gens d'un titre de propriété, ce qui leur permet par la suite de transmettre en toute sérénité à leurs enfants et éventuellement de bénéficier d'aides qui ne sont que pour les propriétaires. Nous avons remarqué que très souvent dans les centres-bourgs, il y a des dents creuses ou des biens en état d'abandon manifeste ou des biens vacants sans maître. Il faut savoir que la loi a prévu pour les collectivités un certain nombre de procédures permettant aux maires de mettre fin à ce genre de désordre. Alors Valentia Sidamarom, je suis la gérante de Nitiam Consulting, qui est une structure de conseil en gestion du patrimoine au profil Family Office. On accompagne les familles en Guadeloupe ainsi qu'en Hexagone sur des problématiques patrimoniales. Nous sommes partenaires avec la CARL et on va donc organiser avec eux des réunions d'information sur les problématiques que peuvent rencontrer les administrés. Et notamment, on va être présent lors de permanences pour, bien sûr, faire profiter les administrés sur des questions d'indivision, de donation ou autre, voilà, mais en tout cas sur des questions patrimoniales. Alors, ils auront lieu dans les 4 communes de la CARL, à savoir Sainte-Anne, Saint-François, La Désirade et Le Gosier. Alors, les points abordés ce matin, on a déjà eu 2 parties. La première partie, elle était consacrée à la transmission du patrimoine dans son ensemble, les enjeux, les problématiques rencontrées et pourquoi pas les stratégies à mettre en place pour permettre une transmission sereine. Et en deuxième partie, nous avons parlé de la valorisation du bien, du patrimoine immobilier. Nous devons effectivement mettre en place ce dispositif sur format de permanence pour que nos concitoyens puissent venir s'informer en toute quiétude et qu'ils puissent avancer, je dirais, dans une démarche qualité. Voilà, c'est ce que nous voulons faire et je pense que petit à petit, nous allons arriver à mettre en place ce dispositif.